Salut à tous, et voici la première vidéo de la chaîne. Donc c'est pas tout à fait la première vidéo puisqu'il y a déjà une vidéo de présentation de la chaîne en elle-même, mais c'est assez court et donc on va dire que ça compte pas. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la présentation. Donc moi c'est évidemment c'est David, hein, vous l'aviez deviné, et ça fait déjà pas mal de temps que je suis dans le staff Japansen. Donc si vous êtes déjà venu à Japansen, vous m'y avez certainement déjà croisé. Je vous ai peut-être déjà vendu votre ticket d'entrée ou tampon de la main ou pour la tombola ou je ne sais quel autre renseignement j'ai peut-être pu vous donner. Et donc je vais quand même un petit peu vous raconter comment je suis tombé dans le staff Japansen. Donc en fait il faut remonter en 2008. C'est-à-dire en 2008 j'ai commencé à découvrir un petit peu le milieu des salons japanime. Le premier que j'ai fait, c'était le Toulouse Game Show. Donc le Toulouse Game Show, moi je pensais à l'époque c'était plus jeux vidéo, étant donné son nom. Hein. Alors qu'en fait il n'y en a pas tant que ça, c'est un salon je dirais un peu plus classique. Mais très très bien quand même, hein. Ça m'avait beaucoup plu. Et c'est là quand même que j'ai découvert toutes ces animations, comme le cosplay, le karaoké, avec tous ces génériques japonais. Hein, j'avais pas eu l'occasion d'en écouter. J'étais assez surpris qu'il y avait pas mal de gens qui chantaient japonais, alors qu'en fait j'ai compris après que c'était beaucoup en phonétique, en romanji, donc j'ai fini par le comprendre ça. Mais j'ai trouvé ça vachement super et je m'étais déjà bien éclaté cette fois-là. Je connaissais déjà hein, un petit peu les salons avant ça, hein. J'avais déjà vu des articles ou des vidéos sur No Life ou sur Game One ou sur Internet à l'époque. Mais c'est vraiment à partir de cette époque-là que je m'y suis vraiment intéressé. Et donc du coup, après, quand je suis revenu chez moi, j'ai cherché ben, qu'est-ce qu'il y avait dans la région comme salon. Et je suis tombé sur le site de la Japansen. Donc, et qui, le même site, proposait le recrutement pour les staffs. Donc le TGS avait proposé aussi le recrutement des staffs et ça m'intéressait déjà. Mais Toulouse, ça me faisait un peu loin. Et puis, TGS, c'est quand même un événement qui est assez gros. Déjà à l'époque, même en 2008, c'était déjà assez important. Donc, j'étais un peu hésitant. Et je me suis dit, à Japansen, forcément, c'est à Fabrique. Je connaissais un petit peu le village. Donc, je me suis dit, ça sera un peu plus sympa. Et puis, bon, même si ça marche pas, j'aurais pas trop risqué. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Allez, on le fait. Donc, j'étais jamais venu à Japansen en tant que visiteur. Et je ne suis jamais venu à Japansen en tant que visiteur. Donc je sais que ça peut faire un peu, un peu bizarre, mais j'ai toujours fait Japansen en tant que staff. Donc j'ai débarqué donc, à la première réunion staff en 2009. C'est d'ailleurs là que j'ai découvert le centre culturel, parce que j'étais jamais rentré dedans, je savais pas comment que c'était. C'est aussi quand on a commencé même le montage que j'ai découvert les différents stands, les différentes associations qui étaient venues à l'époque pour faire les animations. C'est comme ça que j'ai tout découvert en fait. Hein. Donc voilà. Et donc dans Japansen, en fait, sans trop dévoiler le déroulement, l'organisation, parce que c'est pas le but de cette chaîne, hein, de dévoiler trop de détails, il faut quand même savoir que comment ça s'organise. Donc vous avez l'équipe organisatrice, qu'on appelle les orgas, qui lors du salon sont en t-shirt orange. Voilà. Peut-être si vous vous posez la question pourquoi il y a des gens en orange, c'est je dirais les chefs. Et puis vous avez les staffs qui sont organisés en différents pôles. Et moi, depuis que je suis rentré, c'est-à-dire depuis 2009, je suis dans le pôle accueil. Pôle accueil, bah, tout simplement, c'est l'entrée. On vend les tickets d'entrée, on regarde un petit peu les entrées et sorties. C'est nous qui vous demandons le billet et le tampon sur la main quand vous voulez rentrer. On s'occupe aussi de la tombola et de donner pas mal de renseignements. Donc c'est un peu tout ça. Et depuis 2012, je gère ce pôle. Voilà, on m'a demandé, voilà, David, est-ce que tu veux en prendre la charge? Maintenant qu'on te connaît, bah oui, pourquoi pas, ça fait avec grand plaisir. Et donc voilà, depuis 2009, ça fait déjà quelques années maintenant,
je suis là-dedans avec un grand plaisir, et donc forcément, je commence à connaître pas mal le salon. Donc, je ne fais pas partie des organisateurs, hein, s'il y en a qui se posent la question, non. Je, même si j'aurais pu postuler, déjà, j'habite pas à Montpellier, j'habite à Béziers. Donc à Béziers, je ferai pas de commentaires ni politiques, ni sur un certain événement qui s'est passé au Parc des Expos. Non, je n'en parlerai pas. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour moi d'être, bon, même si c'est pas très très loin, mais ça aurait été un peu compliqué, puis je pense que j'aurais pas eu ce temps, même si j'habitais sur Montpellier. Donc c'était pas faisable, c'était pas raisonnable. Donc du coup, je préfère rester à gérer le pôle accueil. C'est quelque chose qui me va très bien, que je fais avec grand plaisir, et puis je suis aussi très présent sur le net. Si vous avez l'habitude d'être sur la page Facebook, vous me voyez toujours liker les statuts ou les partager. Donc, si vous êtes sur le net Japan-san depuis un moment, je pense que vous avez dû déjà me repérer un petit peu. Pour continuer une présentation un peu plus personnelle sur mes goûts, peut-être que vous me demandez, mais quel manga je lis? Alors, risque de décevoir beaucoup de monde, je lis pas de manga. Je sais que c'est presque paradoxal d'être staff dans un événement de manga, mais voilà, ça m'attire pas. Déjà, je suis pas très BD à la base, hein. Moi, les seuls BD que j'ai pu lire à l'époque, c'était le Pixel Magazine et Pile Gadget, hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas Pile Gadget, c'est une vieille BD BD magazine des années 70, 80 et 90. Donc vraiment un petit peu avant, je crois que c'est même plus que ça, mais enfin bon, on va pas débattre là-dessus. Donc du coup, les mangas, je suis désolé, mais ça m'attire pas. J'ai essayé un petit peu de feuilleter, mais c'est pas mon truc. Voilà, je sais pas. Après, pour parler d'animé, alors étant donné mon grand âge, que je vais pas donner, hein, parce que j'arrive à un âge où on n'a pas trop envie de donner. Bon, enfin bon, il y en a qui le connaissent, il y en a qui sont surpris de le savoir. Enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Les animés, j'accroche. Je suis pas tellement animé récent. Le seul animé récent quand même que je regarde un petit peu, c'est One Piece. One Piece, j'aime bien quand même, hein. Même si j'ai pas, du coup, comme j'ai pas regardé dès le début, j'ai quand même pas mal de retard. Je dois avoir plus de 300 épisodes de retard. Donc ça prend pas mal de temps. Et d'autant que je les regarde un peu par vague. Quand j'ai le temps de regarder quelques-uns, je regarde. Et puis des fois, je passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans rien regarder. Donc c'est un peu en dents de scie, mes visionnages de One Piece. Mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien. C'est un des rares animés récents en tout cas, que j'aime bien. Alors pour parler des animés un peu plus anciens, je vais vous en citer trois. Je vais pas faire dans l'originalité, je pense que vous les connaissez tous. En tout cas, si vous les connaissez pas, découvrez-les parce que c'est vraiment des grands classiques. En premier, et là pour moi c'est le best, le meilleur, je sais pas pourquoi je parle anglais, c'est ridicule. Le meilleur des meilleurs, pour moi, hop, j'ai préparé le petit coffret. Ça reste quand même Les Mystérieuses Cités d'Or. Alors c'est peut-être aussi un choix que je fais avec un peu de nostalgie, voire même un peu beaucoup de nostalgie, je le revendique aussi, hein. Mais je pense que quand même objectivement, ça reste une très bonne série. Alors je parle de la première série, hein, je parle pas de la série qui est sortie il y a quelques temps, parce que de toute façon, retrouver une série autant d'années après, on n'arrive pas à retrouver la même émotion, hein, qu'à l'époque, surtout quand on l'a connue assez jeune. Même si j'étais assez étonné de voir que graphiquement ça y ressemblait beaucoup, hein. D'autant qu'au départ, quand ils avaient lancé le projet de refaire une nouvelle série, il y avait des essais de dessin sur le net, mais ça ne devait pas ressembler autant. Et là, ils ont repris quasiment comme les dessins originaux. Mais forcément, j'y accroche beaucoup moins. Et pour moi, ça reste comme la meilleure série, c'est la toute première, hein. Donc, il y a 39 épisodes. Ça peut paraître court aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez long parce que c'est un vrai feuilleton qui se suit, hein, assez historique. Donc, c'est assez sympa. Le petit bémol que je donnerais à cette série, c'est le petit côté un peu science-fiction qu'il y a vers la fin, quand ils sont avec les Olmecs. Bon, depuis le temps, je ne pense pas vous spoiler là-dessus.
que je trouve un petit peu exagéré. Bon, ils ont voulu donner cette orientation, mais c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est à la fin, donc c'est pas très très grave. On l'en veut pas. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est quand même une série franco-japonaise. Hein. C'est réalisé par l'excellent Bernard Derriès, qui à l'époque avait fait beaucoup de séries à grand succès. Hein. Il a réalisé entre autres comme l'Inspecteur Gadget, il avait fait les Mini-Pouces, il avait fait Ulysse 31 et bien d'autres dans ce style-là. Donc je dirais que c'est le meilleur des Français qui a bossé avec les Japonais de la NHK à l'époque, la télé publique japonaise, et qui forcément ça pouvait donner que du bien. Et pour moi, bah, ça restera le meilleur quand même. Voilà. Donc alors si je devais citer une deuxième série, alors là par contre c'est vraiment japonais, c'est Cat's Eyes. Là aussi ça date de l'époque, hein, Cat's Eyes. C'est vraiment super. Si vous ne la connaissez pas, si vous êtes plus jeune, beaucoup plus jeune, que vous ne connaissez pas, regardez-la parce que c'est vraiment super comme série. Les dessins sont vraiment très sympathiques. La version française, il y a des très bons doublages parce que c'est quand même l'époque où on faisait encore des bons doublages français, dont certains étaient même meilleurs que les doublages japonais de l'époque. Je suis vraiment sincère quand je dis ça, c'est pas avec un brin de nostalgie, parce que si on a l'occasion de faire différence entre les versions japonaises d'époque et les versions françaises de l'époque, bah pour moi c'est clairement la version française qui est la meilleure. Donc voilà, ça c'est quand même une série que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, dans les années 80, et c'est la série qui passait le dimanche après-midi sur FR3, hein, donc ça remonte, hein. C'était d'ailleurs dans l'époque, dans l'émission Amuse 3, voilà, parce que c'était sur la 3. Enfin bon, c'était jeu de mots, humour des années 80. Donc là aussi, nostalgie. Rien que d'en parler, j'ai presque envie de les revoir, et je pense que ça fait un moment que j'ai pas revu, et je pense que bientôt je me referai quelques séances de visionnage sur les Cat's Eyes, parce que c'est vraiment une série qui est très cool. Et pour terminer, troisième série, mais alors ne riez pas, ne riez pas, et celle-là, je pense que tout le monde la connaît, bah, c'est Tom Sawyer. Tom Sawyer, alors là aussi, beaucoup de nostalgie, c'est sûr, mais vraiment une série excellente. Et là encore, un doublage français excellent. Pour avoir vu quelques extraits du doublage japonais, parce qu'il y avait une team qui faisait des sous-titrages sur la version originale. D'ailleurs, ils ont fait que les 8 premiers épisodes. Alors, c'était à l'époque d'un site, je crois que ça s'appelait Power Anime. Depuis le temps, il a fermé. Mais enfin, ça doit se trouver en cherchant bien quand même. Donc, Tom Sawyer en VOST, ça existe sur 8 épisodes, donc cherchez bien. Mais tout ça pour dire que la version japonaise, c'est pas qu'elles sont mauvaises, parce qu'ils sont pas mauvais les japonais, évidemment. Mais les voix françaises, elles sont vraiment excellentes. Et puis voilà, c'est aussi une histoire quand même, Mark Twain, hein, donc forcément ça doit y faire beaucoup. Et voilà, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire maintenant, parce que je voulais en parler. Oui, voilà, donc là aussi, pour ceux qui se posent la question, c'est aussi japonais. Hein, d'ailleurs, on le voit bien que c'est japonais, parce que dans un épisode où on voit Tom avec Becky en classe, comme ils peuvent pas parler entre eux, ils écrivent sur une ardoise. Forcément, comme ça se passe aux États-Unis, ils écrivent en anglais, mais il y a un petit sous-titrage en japonais. Donc c'est à partir de là qu'on est sûr que c'est japonais. Puis même au générique, on voit aussi forcément que c'est japonais. Voilà pour les 3 séries que j'aime beaucoup. À part les Cités d'Or, je fais pas un classement des autres, hein, c'est très difficile. Il y a donc évidemment beaucoup d'autres. Je pense que j'aurai l'occasion de vous faire des vidéos là-dessus, sur des séries que j'aime bien. Il parle un peu plus de profondeur parce que ça prend beaucoup de temps, et ça fera justement l'objet de prochaines vidéos. Alors pour parler de prochaines vidéos, j'ai déjà quelques idées en tête sur ce que je veux faire. Pour parler de Japan Sun, pour y revenir à ce sujet.
Je pense que je ferai des vidéos sur des souvenirs, aussi certaines manies que j'ai pu relever à l'entrée au moment de payer. Donc je pense que ça fera partie des prochaines vidéos que je ferai. Donc vous les aurez bientôt. Alors quand, je ne sais pas, je peux pas vous promettre de vous dire je vais faire une vidéo tous les X jours. Je sais pas du tout. Donc le mieux c'est de suivre la page Facebook parce qu'évidemment, ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Alors ça je vous le dirai qu'une seule fois parce que j'ai horreur de ça, des youtubeurs qui vous rappellent abonnez-vous, abonnez-vous. Non, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous 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 abonnez, sinon si vous vous abonnez pas c'est pas grave. Même de mettre un pouce vert, un pouce rouge, je m'en fous complètement, hein. Si vous voulez, vous faites absolument ce que vous voulez. Voilà, c'est un truc qui m'énerve ça. D'ailleurs je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Des trucs qui m'énervent comme ça, de ce que les youtubeurs ils disent. Ça frappe, voilà. Il n'y aura pas que des vidéos sur Japansen, il y aura aussi ce genre de vidéos autres, parce que forcément des vidéos sur Japansen, je ne vais pas en faire non plus 150. Hein. D'ailleurs, ne vous attendez pas à avoir trop d'infos pour le moment sur Japansen de messages, déjà parce que je ne sais pas. Et puis, je ne veux pas me faire taper sur les doigts par les organisateurs. D'ailleurs, je les salue si ils me regardent. Voilà, salut. Voilà pour cette première vidéo. J'espère que vous serez un petit peu indulgents. Vous voyez, je bafouille un petit peu parce que j'ai quand même répété. J'ai refait cette vidéo mais 4 ou 5 fois le début, le lancement. Donc je me suis dit, donc là maintenant, si je bafouille, bah tant pis parce que j'ai marre de répéter. En plus, le chat qui voit que je pars tout seul, il est en train de me miauler, donc j'ai dû fermer la porte. Enfin bref, soyez indulgents pour cette première vidéo. Déjà, quand je sais qu'il faut que je articule beaucoup mieux, on me le dit souvent. Mais voilà. Si vous avez des remarques à faire, des questions, alors des questions pas sur Japansen des messages, j'aurai pas la réponse. Des questions plutôt sur moi. Bah allez-y, hein. Je veux pas ouvrir un compte sur ask.com parce que je déteste ça, mais vous pouvez le faire hein, en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Pour l'instant, ce sera les deux comptes que j'ai. Je pense que prochainement, il y aura peut-être d'autres moyens. Est-ce qu'il y aura peut-être un site? Je ne sais pas. Je suis encore en train d'y réfléchir. C'est le tout début, hein, donc je vous donnerai ça au fur et à mesure. Voilà. Donc pour ceux qui sont encore en train de voir cette vidéo, ben, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous quand je ne sais pas. Mais très